commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Oh, il marche avec nous. Tu marches avec nous. Seigneur, tu marches avec nous. Merci, Seigneur. Chantons, il marche avec nous. Jésus marche avec nous. Oh, il marche avec nous. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, notre Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Tu marches bien-aimé. Tu marches avec nous. Tu marches avec nous. Merci, merci. Il marche avec nous. Gloire à Dieu. Alors, dis-moi, Amadeo, de quoi voulais-tu me parler? Sullivan, c'est concernant Vanda. Je sais que c'est elle que le Seigneur a réservé pour moi. C'est clair dans mon cœur. Et qu'est-ce qui te donne cette certitude? La fois dernière, tu m'avais dit de revenir si ça persistait. J'avoue que j'avais été un peu refroidi par cette réponse. Au point où j'ai carrément enlevé cette idée de mon cœur. Mais il y a de cela quelques semaines, pendant que je priais, c'est revenu de manière claire dans mon cœur. J'ai pris note. J'ai compris. C'est tout ce que tu dis? Tu t'attendais à une réponse précise? Bon. Je sais pas, dis quelque chose. Amadeo. J'ai pris note, Amadeo. Je n'ai rien d'autre à dire. Comment ça, il n'a rien à dire? Frère Sullivan a l'art de me déstabiliser. J'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Je me sens tellement ridicule. Ô Seigneur. Oh, bonjour Sullivan. Comment vas-tu? Bonjour frère Philippe, ça va bien par la grâce de Dieu. Et toi, comment ça va? Le Seigneur est ma force, Sullivan. Viens donc, entrons. Alors, dis-moi fiston, quelles sont les nouvelles? Ça va bien, frère Philippe, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai repris le travail. Ça s'est plutôt bien passé. Ok. Et ton affaire là au travail, comment ça s'est terminé? Je suis allé travailler aujourd'hui normalement. Elle ne m'a pas rappelé dans son bureau. Je me dis qu'elle est encore en train de mener son enquête. Sois au repos, ok? D'accord, frère Philippe. Merci beaucoup. Et ta femme, comment va-t-elle? Elle va bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Frère Philippe, si je suis venu te voir, c'est pour te parler de quelque chose. De quoi s'agit-il? C'est au sujet d'Amadeo, frère Philippe. Ça fait maintenant 2 fois qu'il est venu me voir. Il dit qu'il est intéressé par une sœur et aimerait épouser la sœur en question. La première fois il est venu, je lui ai dit de repartir et que si la chose persistait, qu'il pouvait revenir me voir. Et le but était aussi de voir s'il était sérieux et tout. Mais il est revenu me disant qu'il a reçu la chose encore de manière claire sur son cœur. Et j'ai jugé bon de venir te voir d'en parler. Ça c'est une affaire très sérieuse. Et c'est qui la sœur en question? La sœur qui l'intéresse, c'est Vanda. Sullivan, donc tu as envoyé ton fils venir m'enlever ma fille la plus fidèle, Vanda. Frère Philippe, le frère a ouvert les yeux.
qu'est-ce que moi je peux faire? Ok, et qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne lui ai rien dit du tout, je lui ai juste dit que j'avais pris note, étant donné que c'était la deuxième fois qu'il venait me parler de cette affaire. Donc j'ai tenu d'abord à venir te parler parce que je sais que c'est une affaire très délicate. Donc il ne sait même pas que je suis venu te parler de ça. Il ne sait même pas que je l'ai pris au sérieux. Ok, très bien. Tu vas prier de ton côté et moi aussi je vais prier. Et nous allons voir si la chose vient de Dieu. Si la chose vient de Dieu, si le Seigneur nous montre clairement que c'est lui qui va amener ce mariage à l'existence, je vais en parler à Vanda. Et de son côté aussi, je vais lui demander de prier. Si elle prie et qu'elle est d'accord par rapport à ça, nous pourrons leur demander de commencer à se connaître. Mais là encore, il va falloir qu'on les enseigne pour leur dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Est-ce qu'il a un travail stable? Est-ce qu'il sait gérer les finances? S'il n'a pas encore trouvé de travail, qu'il oublie d'abord cette idée. Parce que il ne faut pas qu'il vienne prendre la fille de Truy et puis il ne pourra pas prendre soin d'elle. Comment est-ce qu'il gère ses finances? Est-ce qu'il a un travail stable? Est-ce qu'il est quelqu'un de responsable? C'est des choses à regarder. Le Seigneur nous confie ses enfants. Nous n'allons pas faire n'importe quoi. Si, il a un travail stable. Et de ce que je peux voir, comment est-ce qu'il gère ses finances, je trouve que c'est quelqu'un de responsable. Après, c'est ce que je vois, je peux me tromper. Raison pour laquelle je pense vraiment que c'est important qu'on aille devant Dieu pour savoir si cela vient de lui. Donne-moi un instant, je vais aller ouvrir. Non, s'il te plaît, t'inquiète, je vais ouvrir la porte. Oh, c'est toi, Vanda. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sullivan. Ça va et toi? Oh, la joie du Seigneur est ma force, ça va bien. Le pasteur Philippe est là? Oui, il est là, viens. Oh, ma fifi, ça va? Quelle joie de te voir. Ça va bien. Même comme tu n'as pas répondu à mes messages. Comment ça, j'ai pas répondu à tes messages? Est-ce que tu m'as envoyé un message? Oui, regarde ton téléphone. Je voulais savoir si je pouvais venir te voir aujourd'hui. Et t'as pas répondu. C'est vrai en plus. Vraiment désolé ma fille. C'est maintenant que je regarde mon téléphone. Je comprends, il n'y a pas de souci. Bon, frère Philippe, je vais devoir partir. Je vais te laisser avec ta fille. D'accord, Sullivan. On fait comme on s'est dit. Et on va voir ce que le Seigneur nous dira. Allez, que le Seigneur te protège. Amen. Merci beaucoup, frère Philippe. Au revoir, Vanda. Au revoir Sullivan. Alors, ma fifi, quelles sont les nouvelles? Ça peut aller, pasteur Philippe. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu es sûr que tout va bien? Pasteur Philippe, je veux chercher mon appartement. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien chez Michael? C'est un peu compliqué avec l'asthme. Je n'en peux juste plus, je veux partir de là. Sœur l'asthme pense que tout le monde court après son mari. En plus elle me méprise et me traite comme une esclave. Pasteur Philippe, figure-toi que, j'ai failli rater mon entretien, parce qu'elle ne voulait pas que Michael m'accompagne en voiture. J'ai trop supporté, et je ne veux plus rester chez elle. Ah, ma fille Vanda, je comprends. Je comprends. Écoute, je n'ai aucun problème à ce que tu cherches ton appartement, mais tu viens juste de commencer le travail. Et moi, je me disais qu'en restant avec Michael, ça allait te permettre non seulement d'économiser,
mais d'être un peu plus affermi dans la foi, étant donné tout ce que tu as vécu au début de ta conversion. Mais si tu tiens à chercher ton appartement, je n'ai rien contre. Mais s'il y a une chose que je veux te demander, c'est vraiment de ne pas quitter de là, dans cet état. Ne pas quitter de chez Michael avec toute cette colère que tu ressens. Je ne veux pas que tu te sépares d'eux dans de mauvais termes. Je ne peux plus supporter Pasteur Philippe. Toi tu penses que ce qu'elle fait est juste? Mets-toi un peu à ma place. Vanda, je comprends. Je ne suis pas en train de dire que voilà qu'elle se comporte bien. Tu vois le cas de Agar et Sarah. Dieu n'avait pas dit que le traitement de Sarai envers Agar était juste. Il avait seulement dit qu'il fallait qu'Agar se soumette. Tu ne sais pas ce à quoi le Seigneur est en train de te préparer. En se soumettant au dur traitement, la parole de Dieu qui exige la justice ne serait pas mise de côté. La chair d'Agar serait mise de côté et c'est là une bonne chose. Dans la plupart d'actes de rébellion et de refus de se soumettre, les gens veulent épargner leur chair. Permets que la tienne meure. C'est là le chemin du progrès. S'il te plaît, soumets-toi tout simplement. Tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Je sais que c'est dur. Mais tu dois mourir à toi-même. Tu dois accepter qu'elle te commande. Ça fait quoi? S'il te plaît, même si tu dois chercher ton appartement, ne quitte pas dans cet état, s'il te plaît. Agar s'était enfuie loin de Sarai à cause du traitement dur qu'elle subissait. Elle voulait l'indépendance. Quand l'ange de l'Éternel la trouva, il lui dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? L'ange ne l'avait pas appelée Agar, il l'appela Agar, servante de Sarai. Il était en train de lui dire que Dieu la reconnaissait comme la servante de Sarai et non comme quelqu'un d'indépendant. Tu es sous une autorité que je connais. C'était là le verdict du Seigneur. Il continua, il lui dit: retourne vers ta maîtresse et humilie-toi. Elle recevait l'ordre d'abandonner le chemin de la rébellion et de prendre les 3 chemins de la soumission dans la volonté de Dieu. Dans les desseins de Dieu, il a établi quelques-uns pour qu'ils soient en autorité sur terre et que les autres soient sous autorité. Il a établi certains maîtres et les autres serviteurs. Nous devons accepter ceci et nous soumettre. Le Seigneur s'attend à ce que tu te soumettes à tous ceux qu'il a placés au-dessus de toi, à la maison, à l'école, au lieu de service, dans la nation et partout. Ta responsabilité, c'est de te soumettre. Tu n'es pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Tu n'es pas là pour les juger. Tu n'es pas là pour les déclasser. Tu es là pour obéir. S'il te plaît, obéis. Tu pourrais penser que tu es mieux qu'eux. Obéis. Tu pourrais en effet être mieux qu'eux. Obéis. Tu pourrais en effet être mieux qu'eux. Obéis. Tu dois obéir en toutes choses. Tu dois obéir en toutes choses, sauf quand il te demande de désobéir à la loi de Dieu ou à la parole de Dieu écrite dans la Bible ou reçue personnellement de Dieu. Se soumettre à l'autorité, c'est une marque de grandeur. S'il te plaît, ma fille, je sais que c'est dur, mais n'essaye pas de fuir la formation de Dieu. Tu ne sais pas. Est-ce que tu sais l'homme que tu vas épouser demain? Si c'est un homme exigeant, est-ce que parce qu'il est exigeant, tu vas fuir le mariage? Ah non,
Que le Seigneur m'éloigne d'une telle personne. Vanda. Supporte cette formation. Peut-être que le Seigneur est même en train de traiter avec ton orgueil. On ne sait pas. Je ne suis pas en train de cautionner le comportement de l'asthme, mais tout ce que j'essaye de te dire, c'est que le Seigneur fait concourir toutes choses à notre bien. Cette situation n'est pas arrivée par hasard. Et si tu dois partir de là, laisse que le Seigneur ouvre les voies et dispose les circonstances pour que tu partes. Dans la paix, dans la tranquillité. Bon, il est temps de se préparer pour aller à l'assemblée. Je crois que vous avez assemblé aujourd'hui et Sullivan aussi va commencer à voir l'assemblée chez lui. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de personnes à l'assemblée mère. Ah oui? Il y a une nouvelle assemblée chez Sullivan? Oui, grâce à Dieu, nous grandissons. L'œuvre de Dieu est en train de grandir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut nous faire entrer dans la présence du Seigneur? Amen. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment que tu amènes à l'existence. Père, nous te supplions de nous pardonner tout péché en acte, en parole et en pensée. S'il te plaît, Père, ôte tout péché du milieu de nous et efface les conséquences de nos péchés. Efface les conséquences à long terme, à court terme et à moyen terme. Seigneur, purifie-nous, purifie nos consciences par le sang de Jésus-Christ. Père, viens avec nous pendant ce moment et rencontre chacun de nous. S'il te plaît, Seigneur, viens avec nous et réjouis-toi avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur ancien. Qu'est-ce que le cœur ancien? Nous savons que lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus, il reçoit un cœur nouveau. Mais qu'est-ce que le cœur ancien? Le cœur ancien est celui qui a ne serait-ce qu'un seul péché. Mais Jésus est hors de ce cœur. La Bible dit qu'à quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Jacques 2, 10 à 11. Ce péché pourrait être le vol, l'adultère, la fornication, l'orgueil, l'incrédulité, le mensonge, peu importe le péché. Ce qui importe, c'est qu'il est là et que le Seigneur Jésus est hors du cœur de la personne. La personne qui commet 1 million de péchés et ne reçoit pas Jésus-Christ ira dans le lac de feu. Il en est de même de la personne qui ne commet qu'un seul péché et ne reçoit pas le Seigneur Jésus. Elle aussi ira dans le lac de feu. Qu'est-ce que le cœur ancien? Plusieurs cœurs anciens sont religieux. La religion pourrait être l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, la foi bahaï, l'athéisme, les religions traditionnelles. Elle pourrait être le catholicisme, le protestantisme, l'anglicanisme, le méthodisme, le presbytérianisme, le luthérianisme, le pentecôtisme, la religion ou toute autre domination qui se rattache à Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas venu dans le cœur d'un homme pour y demeurer permanemment, alors il importe peu qu'il soit un musulman, un juif, un athée, un catholique, un protestant, un pentecôtiste ou toute autre chose.
tous ceux qui n'ont pas reçu Jésus ont le cœur ancien, indépendamment de leur groupe religieux et indépendamment du rang qu'ils occupent dans le groupe religieux. Les personnes suivantes doivent recevoir Christ si elles ne l'ont pas encore reçu. Le chef imam de la religion musulmane, le souverain sacrificateur de la religion juive, le pape de la dénomination catholique, l'archevêque de la domination anglicane, le prélat de la domination méthodiste, les présidents, les modérateurs, les surintendants et autres dirigeants des différentes dénominations. Il y a une question et une seule qu'il faut considérer. Cette question est la suivante. As-tu reçu personnellement Christ comme Seigneur et Sauveur? Si tu ne l'as pas reçu, alors sois sûr que tu as le cœur ancien. Ton rang ne peut pas changer ton cœur. Les années que tu as investies à servir la religion ne peuvent pas changer ton cœur. Les sacrifices que tu as faits pour ta religion ou au nom de ta religion ne peuvent pas changer ton cœur. Ce n'est que lorsque Jésus vient dans ce cœur que le cœur nouveau remplace le cœur ancien. Nous avons dit qu'un homme peut être le dirigeant d'une religion et être pourtant perdu, car ayant le cœur ancien. Si le dirigeant peut avoir le cœur ancien, bien qu'étant dans une position élevée, alors cela va de soi qu'il est possible que ceux qui sont sous sa direction, du plus aîné au plus jeune, aient le cœur ancien, bien que pratiquant une religion. Oui, ils peuvent avoir des cœurs anciens tout en étant zélés. Le zèle ne peut pas changer le cœur ancien en un cœur nouveau. Un des hommes les plus zélés qui ait jamais vécu, Saul de Tarse, rendit ce témoignage. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Acte 26, 9 à 11. À ce moment-là, Saul était très religieux. Il était très zélé. Jésus était hors de son cœur. Il avait le cœur ancien et il persécutait tous ceux qui appartenaient à Christ. Il dirigeait un groupe de ceux qui s'opposaient à Christ. Il avait le cœur ancien. Eux aussi avaient le cœur ancien. Voici la question que chaque personne doit se poser. Est-ce que j'ai le cœur ancien ou le cœur nouveau? La question que chacun devrait poser à l'autre est celle-ci. As-tu reçu le cœur nouveau? La question que chacun devrait poser à l'autre est: as-tu reçu le cœur nouveau ou es-tu encore dans les griffes du cœur ancien? Ou demeures-tu encore dans les liens du cœur ancien? La question ne devrait jamais être: quelle est ta religion ou quel est ton groupe religieux? Ne te gêne pas à changer de religion ou de groupe religieux. Une nouvelle religion ne t'aidera pas pendant que ton cœur demeure un cœur ancien. Reçois le cœur nouveau et toute autre chose sera à sa place. Qu'est-ce que le cœur ancien? Un cœur ancien est un cœur qui est dominé, gouverné, dirigé et contrôlé par le moi. Dans le cœur ancien, tout est fait pour le moi, les mauvais actes tels que le meurtre, le vol, l'adultère, etc.
Nous allons parler de quelques manifestations du moi. Comme première manifestation, nous allons parler de l'ingratitude envers Dieu. Il y a des personnes qui ne savent pas rendre grâce à Dieu. Ils passent le temps à se plaindre. Dieu n'a jamais rien fait de bon pour eux. Ils passent le temps à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre. C'est de l'ingratitude envers Dieu. Comme deuxième manifestation, l'ingratitude envers les parents. Il y a des personnes qui ne rendent même pas grâce à Dieu pour les parents qu'ils ont eus. Ils sont en train de juger leurs parents, en train d'accuser leurs parents. Pour eux, leurs parents n'ont rien fait de bon pour eux. Troisième manifestation, l'ingratitude envers la direction spirituelle. Il y a des personnes qui sont toujours en train de critiquer leurs dirigeants, en train de critiquer comme s'ils étaient mieux que leurs dirigeants. En fait, ils s'estiment même meilleurs que leurs dirigeants. Ils ne voient pas que Dieu les a aimés en leur donnant un dirigeant. Lorsque Dieu aime un homme, il place quelqu'un devant cet homme pour le conduire. Comme quatrième manifestation, l'ingratitude envers l'employeur. Il y a des personnes qui se plaignent que leur employeur ne leur donne pas des tâches assez... des tâches qui les valorisent assez. Toujours en train de se plaindre de l'employeur. Ensuite, il y a l'ingratitude envers ses employés. Il y a des personnes qui se plaignent tout le temps de leurs employés. Ensuite, il y a l'amour de l'aisance. Il y a des personnes, quand on leur demande par exemple d'aller évangéliser en hiver, ils disent non, il fait trop froid, je ne vais pas évangéliser. Ah non, en été, il fait trop chaud, je ne supporte pas la chaleur. Ah, quand on leur demande à 4 heures de se lever pour méditer, non, j'ai sommeil, je vais me lever à 8 heures pour méditer. 8 heures passent, ah, il est temps que j'aille au travail. L'amour de l'aisance, l'amour du sommeil, l'amour du confort, l'amour des vêtements, l'amour des voitures, l'amour des propriétés immobilières, terrains et maisons, le désir d'être loué. Il y a des personnes qui aiment être louées. Quand on ne leur fait pas des louanges, ils sont malades. Ils veulent toujours avoir l'attention des gens. Ensuite, il y a le désir d'être promu, le désir d'être consulté. Lorsqu'on fait une activité et qu'on n'a pas demandé son avis, il est malade. Le désir d'être consulté, le désir de déclasser les autres. Il y a des gens qui souffrent de cette maladie. Ils veulent toujours être les meilleurs, dépasser les autres. Le désir d'être vu. Est-ce que tu aimerais être vu? Il y a des personnes qui aiment être vues, qui font les choses pour que les gens les voient. Veulent toujours se faire voir. Puisse le Seigneur nous aider à renoncer à nous-mêmes, parce qu'un cœur rempli de moi ne peut pas être rempli du Seigneur Jésus-Christ. Ah, quelle journée éreintante. Tout va bien, Michael? Ça va, laisse-moi. Juste un peu fatigué. Mon pauvre Michael, que le Seigneur renouvelle tes forces. Allez, viens te reposer. Je te sers quelque chose à manger avant? À manger, non pas vraiment, peut-être un jus de fruits, ça ira. Ok, donne-moi une seconde, je te prépare ton jus de fruits. Oh non. J'ai cassé le verre. C'est quoi ce bruit que j'ai entendu? Qu'est-ce qui se passe ici, Vanda? J'ai cassé un verre en faisant la vaisselle. Il a glissé de mes mains. Mais où as-tu donc la tête? C'est incroyable. Tu te comportes comme une gamine. Je peux passer mon temps à acheter des verres. Fais attention.
Incroyable. Tu sais combien m'ont coûté ces verres? C'est pas possible. Finalement, tu vas tout casser dans cette maison? Je suis vraiment désolée. Le fait que tu sois désolé ne va pas remplacer ce verre qui s'est cassé. Et nettoie-moi tout ça. Faut pas que quelqu'un se coupe en marchant dessus. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est incroyable, Michael. Cette fille va me casser toute ma vaisselle. Elle vient de me casser un verre. Tu sais, ces verres que ta mère m'avait offert lors de notre mariage. C'est bon, Lasma, ce n'est qu'un verre. Vanda, tu peux aller te coucher. Je vais finir la vaisselle. D'accord. Comment ça, Michael, ce n'est qu'un verre? Comment ça? Tu sais très bien que c'est ta mère qui me les a offertes le jour de notre mariage. Lasma, je t'achèterai autant de verres que tu veux. Si c'est une question de verres, je t'en achèterai. Mais s'il te plaît, ne fais pas autant de tapage pour un accident qui est arrivé pendant que quelqu'un était en train de faire la vaisselle. S'il te plaît, Lasma. Tu vois, Michael? C'est ça le problème. Moi, je fais du tapage quand on me casse ma vaisselle. Mais c'est un cadeau que j'aurais voulu garder. Mais voilà, tout est cassé maintenant. Ok, Lasma, fais des recherches sur Internet, le même modèle, tu m'envoies le lien et je vais te l'acheter. Ce ne sera pas la même chose. Ces verres-là avaient une valeur sentimentale. C'est vraiment pas la même chose. Franchement.